Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour, merci d'être présent à ce live ou d'être là en replay. C'est OK dans les deux cas. De toute façon, j'imagine que si tu es là, c'est que le sujet t'intéresse. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler community management. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très rapidement. Moi, je suis Christophe Train. Je fais du marketing vidéo dans le sens où j'accompagne les entreprises à booster leur visibilité grâce à cet outil puissant et magique qui s'appelle la vidéo. Ben oui, parce que la vidéo, comme c'est... Enfin, tu le verras après, ça sera écrit au-dessus. La vidéo, c'est la vie. Donc, sans plus tarder, je vais faire venir mon invité tout de suite maintenant, qui est dans les backstage, là, qui se prépare. Alors, il va arriver comme Zorro, masqué. Et voilà. C'est notre invité mystère. C'est notre invité Christophe, mystère. tu veux qu'on continue le live comme ça, tu veux que j'enlève le masque. Ouais, je pense que ça serait mieux que tu enlèves le masque, Modibo. Ça serait mieux. Hein, C'est ce que tu veux? voilà, enlève le masque, comme ça on verra un petit peu ton visage, Ok, c'est quand même plus sympa. maintenant la brise, on a brisé la glace, quoi. Voilà, on a brisé la glace, exactement. Alors, justement, pour briser un peu plus la glace, Modibo, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, où tu es, et puis surtout ce que tu fais. C'est ça qui nous intéresse particulièrement, Modibo. Je te laisse la parole. Super. Christophe, d'abord, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est une première expérience pour moi en tant qu'invité. J'ai l'habitude moi-même d'animer des lives grâce à tes conseils sur ma page. Mais aujourd'hui, je suis invité, donc je suis amené à répondre à tes questions. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Modibo Diallo. Je suis social media manager. Je vis à Bamako, au Mali. Et en même temps, je suis gérant de l'entreprise Passion Digital. Passion Digital, c'est une entreprise que j'ai co-créée avec des amis développeurs. On propose des prestations de services en web marketing. Tout ce qui est service d'infographie, de community management, de mise en place de stratégies, de rédaction web, de la création d'applications web ou mobiles. Ouais, c'est un peu ça ma présentation. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Attends, excuse-moi parce qu'on m'appelle. Oui. Ah oui, effectivement, oui. Modibo, attends, oui, je vais lui dire. Modibo, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu community management, c'est quoi? C'est quoi la définition? Et puis community manager, c'est quoi aussi? Au fait, pour répondre à cette question, je vais faire une petite historique. Moi, ce métier-là, je l'ai connu quand j'étais responsable commercial et marketing dans une entreprise de distribution. Voilà, j'étais chargé de la vente. Donc, à un moment, l'entreprise avait eu des difficultés de vente. Donc, il a fallu que je crée des pages de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à booster un peu la vente et ça permet maintenant d'augmenter un peu le chiffre d'affaires. Voilà, je me rappelle bien, mon premier ordinateur que j'ai acheté, je l'ai eu grâce à l'argent que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Et l'ordinateur que j'ai acheté, je l'ai acheté sur les réseaux sociaux. C'est un groupe de vente. Donc, Ça, c'est vraiment, la magie des réseaux voilà, sociaux. ça m'a fasciné, et ça m'a passionné. Donc, comme ça a commencé ça a été un boost, un moyen pour pouvoir augmenter les ventes, je me suis dit, et pourtant, c'est quoi ce métier-là? C'est quoi? J'ai fait des recherches et puis j'ai vu que ce qu'on fait, on appelle ça du community management. Tu vois? Donc, je me suis perfectionné, je me suis formé, j'ai commencé à découvrir des outils. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je les exploite et voilà, j'exerce le métier de community manager. Voilà, donc, et après avoir travaillé aussi comme responsable marketing, j'ai travaillé dans une agence de communication. C'est là que j'ai appris l'infographie et en fait les outils de création graphique comme Photoshop et Premiere Pro. Et ensuite aussi, j'ai travaillé comme responsable communication dans des ONG
qui œuvrent dans le développement local et humanitaire. Donc aujourd'hui, je voulais en freelance. Voilà, je voulais en freelance comme social media. Et j'aime bien ce que je fais. Je ne me plains pas du tout. Bah, c'est cool, si tu te plains pas, c'est déjà plutôt une bonne chose. Surtout si tu aimes ce que tu fais, c'est super important. Alors, pour résumer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, c'est que voilà, le community manager, il est là pour gérer les réseaux sociaux d'une structure, que ce soit une association, une entreprise, parce que, bah, ne l'oublions pas, les réseaux sociaux, c'est indispensable à utiliser dans sa communication et qui plus est si on veut communiquer sur le digital. Et donc, il y a des gens comme toi qui sont là justement pour prendre en charge toute cette gestion qui est, il faut l'avouer, pour des gens qui maîtrisent assez mal les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident de savoir comment communiquer, à quelle fréquence, etc., etc. Alors, justement, comment toi tu travailles par exemple avec les entrepreneurs qui sollicitent tes services ou les associations, tu parlais des ONG, comment tu procèdes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ok, en fait, cette question-là, je pense que on va la mettre en deuxième partie parce que Ok, j'avais proposé en fait une présentation. Voilà, ouais, du coup, comme ça, si on fait la présentation après les questions, je pourrais les répondre. Soit vous me les posez ou bien les questions qui vont venir des internautes. aucun problème, Modibo, tu es ici chez toi, on gère le truc comme tu veux, c'est très bien aussi. Donc, tu peux, le partage d'écran, tu. Allez, on affiche le partage d'écran, voilà. Ok. Euh, donc, pour répondre à ta question, tu m'avais dit qu'est-ce que c'est que le community management. Euh, pour répondre à la question, je pense que le community management, en fait, c'est un métier. Hein. Voilà, il faut que on parle de ça. C'est un métier, c'est un nouveau métier du web, voilà, qui consiste à animer et à fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d'une célébrité, d'une institution ou d'une collectivité territoriale. Mhm. Donc ça, c'est la définition de Wikipédia. On va pas créer de nouvelles choses parce que tout est déjà voilà, dit. Voilà, donc le métier est lié profondément à l'émergence des réseaux sociaux. Donc c'est pour vous dire que c'est grâce à l'émergence des réseaux sociaux qu'il y a eu en fait la création de ce métier-là. Euh, les réseaux sociaux ont bouleversé le paysage médiatique mondial. Vous savez que bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y avait des moyens de communication traditionnels comme la télé, la radio, euh, voilà, donc les affiches. Voilà, donc la manière dont en fait les gens utilisaient ces canaux-là pour communiquer. Par exemple, pour la télé et la radio, on avait besoin des animateurs, n'est-ce pas? Ou Oui, bien, voilà. Donc maintenant, pour les médias sociaux aussi, il faut obligatoirement des animateurs, des gens derrière ces réseaux-là, et pour pouvoir animer, pour pouvoir informer, pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir vendre. Tu vois? Donc, oui, 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 mais voilà, ce que tu dis, c'est un peu le même contexte que les autres médias, mais ici, c'est un peu personnalisé. Donc, ce que, chaque groupe d'acteurs, que ce soit institut, que ce soit marque, que ce soit entreprise, tu as besoin obligatoirement de quelqu'un derrière tes comptes pour pouvoir animer et pour pouvoir fédérer la communauté et pour pouvoir faire la promotion de tes services ou bien de tes produits. ouais, oui, oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est super important. Je vais juste relever un truc pour nos amis entrepreneurs là qui écoutent ce live ou qui le regardent, c'est que effectivement, les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur, c'est pas pour se distraire, même si on peut se distraire hein, malgré tout, mais néanmoins, en tant qu'entrepreneur, les réseaux sociaux sont là comme un outil, un moyen pour justement communiquer et puis, comme tu l'as dit très justement, pour pouvoir vendre plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le cœur de la profession, toujours dans la définition de Wikipédia, le cœur de la profession, ça réside dans l'interaction. Voilà, donc, en fait, comme les réseaux sociaux, c'est de nouveaux canaux digitaux, ils se différencient des anciens par l'interaction. Il est facile d'interagir avec la communauté, il est facile de répondre aux requêtes de la communauté, il est facile maintenant même de se faire recommander. Donc, le gestionnaire de communauté, il occupe
en fait, il s'occupe de ces charges-là, de ces tâches-là, et beaucoup d'autres tâches connexes. Voilà, donc il ne fait pas seulement, il ne donne pas seulement de l'information, mais il s'occupe de d'autres choses au niveau de la gestion des pages on va voir plus tard sur les différents slides. Ok, Modibo, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une bonne présentation. Donc, effectivement, les réseaux sociaux sont indispensables à utiliser pour les entrepreneurs. Et puis, bien sûr, eh bien, ça peut être intéressant de faire appel à un community manager, justement, pour pouvoir s'occuper de ces réseaux sociaux, tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément le temps, le savoir-faire pour savoir voilà, comment utiliser les réseaux sociaux efficacement. Et c'est tout l'objet du community manager. Et comme tu l'as dit très justement, c'est un métier, c'est un vrai métier. Donc, c'est pas du luxe hein, de faire appel à un community manager. De la même manière, je dirais que on fait appel parfois aussi, même souvent, à un comptable. Et c'est pas du luxe, hein, c'est très utile de faire appel à un comptable pour gérer justement les finances de l'entreprise. Et là, justement, pour gérer la communication de l'entreprise, c'est très, très utile de faire appel à un community manager. Alors, qu'est-ce que tu peux demande, rajouter voilà, comme, pour conclure ce que tu disais, ça demande un coût, quoi. Voilà, comme tout autre ressources humaines, voilà, comme toute autre ressource humaine dans l'entreprise, voilà, faire appel à un community manager, ça demande un coût. Donc, alors, non, Modibo, excuse-moi, Modibo, je t'arrête tout de suite. oui. Attention, ça ne représente pas un coût, ça représente un investissement. Oui, oui, ça c'est en fait, ouais, ça c'est la nouvelle école, mais la vieille école, voilà, nous, voilà, moi j'ai comme, voilà, ceux qui sont de la vieille école, je le considère comme un coût. Mais vous Non, êtes c'est de un la nouvelle. investissement. Non, c'est un Ok, investissement. on va pas polémiquer là-dessus. Voilà, faire appel à un community manager, c'est faire un investissement. Voilà, Eh puisque oui, le community manager, il apporte de la valeur à l'entreprise, voilà, à la marque euh, avec laquelle il travaille. Pour conclure exactement. cette première partie-là, le community manager, en fait, il peut travailler soit pour une structure, voilà, moi c'est comme ça que j'avais commencé comme employé. Voilà, je peux travailler dans une structure comme employé, je peux travailler dans une agence de communication, dans des ONG, des associations, je peux travailler pour des structures étatiques. Donc, voilà, donc ça, c'est des community managers salariés. Le community manager aussi, il peut travailler comme freelance, comme indépendant. Voilà, comme ça, il n'est pas rattaché directement à l'entreprise, mais il gère d'une manière autonome en fait, il gère d'une manière autonome les comptes de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je voulais éclairer cette première partie par rapport à la présentation du métier. Maintenant, si on continue un peu, le community manager, il doit avoir des qualités. Il doit avoir des qualités pour pouvoir se différencier des autres. Parce que notre monde là, il est un peu concurrentiel. Il doit avoir des qualités pour pouvoir se différencier et pour pouvoir faire de bonnes prestations. La première qualité d'un community manager, il doit avoir une bonne qualité rédactionnelle. Ah Ça, oui, ça c'est très important, ça c'est c'est très 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 important parce important. que voilà, tu gères la présence de la marque sur les réseaux sociaux. Eh oui, En fait, c'est pas toi qu'on voit, quoi. C'est pas le community manager qu'on voit, mais c'est la marque. Tu vois, ou c'est l'entreprise, ou c'est la personnalité qu'on voit. Donc, il est important pour les CM d'avoir une bonne qualité rédactionnelle, d'éviter surtout les fautes d'orthographe. Voilà, d'éviter surtout les fautes d'orthographe. Si tu peux te faire relire, si tu peux te faire relire, pourquoi pas. Si tu peux te faire assister au niveau textuel, pourquoi pas. Parce que tu véhicules l'image de la marque. Donc, il faut eh oui. éviter les fautes. La deuxième qualité du community manager, c'est la curiosité. Voilà, un community manager curieux, voilà, c'est une grande qualité parce que la curiosité te permet de faire des découvertes en termes de contenu, en termes d'idées et en termes même de créativité. Voilà, quand tu es curieux, ça te permet maintenant de faire des découvertes. Dans un community manager qui n'est pas curieux, souvent, tu manques de perspective et de créativité. Voilà. Donc, ensuite, la troisième qualité du community manager, c'est la créativité. Un community manager, comme tu l'as dit, la curiosité et la créativité, ça va de pair, quoi. La créativité, un community manager créatif, c'est un community manager qui sait rebondir sur l'actualité. Voilà, tu sais rebondir sur l'actualité
c'est un community manager qui a de l'inspiration, un community manager aussi qui a de l'originalité, tu vois. Donc tout ça, ça permet maintenant de différencier le community manager à la concurrence. Ta créativité te permet de te différencier de la concurrence, et de pouvoir faire des contenus en fait, qui engendrent de l'engagement. Ensuite, la dernière qualité que j'ai notée, parmi tant d'autres, c'est la bonne culture générale. Voilà, surtout la culture du web. Voilà, un community manager, tu es censé créer du contenu textuel. Il faut avoir une bonne culture. Parce que rebondir sur l'actualité, en fait, c'est reconnaître l'actualité, c'est reconnaître, avoir une culture de ce qui est en train d'être fait dans le monde. Voilà, les sujets que tu veux au niveau de la thématique. Voilà, parce que si tu es community manager pour un groupe de trucs, un groupe d'artistes, aussi tu es community manager pour une entreprise d'artisans. Donc, il faut avoir une bonne culture pour pouvoir, en fait, proposer des thèmes qui, en fait, des thèmes qui plaisent à la communauté. Tu vois? C'est pourquoi la notion de la culture générale, elle est pertinente ici. Donc, ça, c'est au niveau des qualités. J'ai recensé 4 qualités du community manager parmi tant d'autres. Donc, les community managers qui nous suivent ou qui nous suivent actuellement, qui vont nous suivre après en replay, il est important que vous ayez ces 4 qualités-là pour que vous soyez des bons community managers. Ensuite, en plus de la qualité, j'ai recensé aussi 3 rôles ou 3 missions dont un community manager est censé faire comme tâche. Quand tu es community manager, la première mission qui t'est assignée, c'est la veille concurrentielle. Tu vois, c'est la veille. Parce que tu es sur les réseaux sociaux, il n'est pas évident que l'entreprise pour laquelle tu travailles ou bien l'entrepreneur pour lequel tu travailles, il soit sur les réseaux. C'est toi qui le représentes sur les réseaux. Donc, tu dois faire de la veille pour voir ce qui est en train d'être dit sur l'entreprise ou sur l'entrepreneur. Hein? Voilà. Alors, ce que tu dis, Modibo, excuse-moi de te couper, mais ce que tu dis, c'est super important parce que c'est vrai que, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les activités professionnelles, mais c'est important effectivement de faire de la veille parce qu'on est dans un monde en perpétuelle évolution et si on arrive en tant que community manager en se disant ça y est, c'est bon, je connais tout, je sais comment ça fonctionne, etc., et j'ai pas besoin d'en savoir plus, on risque de se planter à un moment donné et puis même tout simplement d'être dépassé parce que encore une fois, les réseaux sociaux évoluent constamment et si on n'est pas au courant des dernières nouveautés, des dernières évolutions des réseaux sociaux, eh bien, ça peut te pénaliser en tant que community manager et puis surtout, pour l'entreprise que tu représentes, ça peut être aussi très, très pénalisant. Donc, la veille, c'est effectivement très important et ça doit même être une qualité qui doit être inhérente aussi bien au community manager que tous les entrepreneurs d'une manière générale. Voilà, ça c'est dit. Voilà, tu vois que c'est très important. Surtout dans des grands groupes, il y a des cellules même, cellules de veille. Tu vois, donc c'est tellement important qu'il y a des cellules de veille concurrentielles. Voilà, pour veiller seulement au niveau de la concurrence, pour veiller et pour faire rebondir sur les tendances. Parce que si tu es community manager, par exemple, dans le domaine par exemple, tu es community manager dans le domaine du marketing digital, actuellement, la tendance actuellement, c'est peut-être la tendance actuellement, ça peut être au niveau de l'algorithme, peut-être au niveau, on peut parler de l'algorithme LinkedIn. Par exemple, l'algorithme LinkedIn, il se peut que pendant ce moment-là, c'est le sondage qu'il met en avant. Et toi, si tu connais pas, si tu ne fais pas de la veille, tu ne peux pas le savoir. Et toi, tu vas mettre des textes seulement et des images. Tu vas voir que tu seras comment dire là, tu seras, par l'algorithme, tu seras, le mot me manque quoi, pénalisé. Eh oui, pénalisé, voilà, effectivement. le mot me manquait, tu seras pénalisé par l'algorithme. Donc, c'est rien, c'est l'émotion, Modibo. Voilà, il faut la tendance, il faut faire de la veille avant de suivre la tendance.
qu'est-ce qui marche à ce moment, qu'est-ce qui ne marche pas à ce moment, voilà, au niveau des SEO, voilà, au niveau de l'algorithme Google, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que, voilà, donc il faut suivre la tendance. Tout ça, ça fait partie de la veille. Il y a aussi un truc que je veux partager avec toi, si c'est possible. Bien sûr, Modibo, tout est possible. Attends, je vais partager mon écran. Tu vois mon écran? Pour l'instant, on le voit toujours, oui, oui. Donc, attention, Modibo va nous partager son écran. Attention. C'est bon? Oui, alors là, on voit plus ton écran, Modibo. Attends, je reviens. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, pour ceux qui sont là en direct, n'hésitez pas à nous poser des questions, enfin surtout à Modibo, si le community management est un sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle. Et puis pour ceux qui regardent en replay également, n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour, comment dirais-je, pour ceux qui voudraient déjà prendre contact dès maintenant avec Modibo. L'adresse de son site web apparaît juste ici en dessous. passiondigital.ml. Ah oui, parce que ce qu'on a oublié de préciser, Modibo, quand même, ce qui est quand même un élément intéressant, c'est que tu es au Mali, tu habites à Bamako, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Eh oui, Mais on a oublié de le préciser. grâce à l'Internet, aujourd'hui, grâce à Internet, le monde est devenu un petit village. Eh oui, c'est la magie d'Internet, ça. Moi, je trouve ça magnifique, justement, qu'on puisse comme ça dialoguer avec n'importe qui dans le monde. Et puis là, aujourd'hui, bah voilà, moi, je suis en France, toi, tu es au Mali, et voilà, on fait la connexion comme ça sur les réseaux. On arrive à faire une visio ensemble. Alors, hop, je vais faire apparaître ton écran à l'écran. Voilà, C'est bon? c'est bon. Donc, vous voyez mon écran? Oui, 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 absolument. Ok, maintenant, tu vois, au niveau de mon compte Facebook, tu vois ça, n'est-ce pas? Oui, Voilà, donc, tu vois, au niveau de l'enregistrement, moi, là, j'ai une manière un peu orthodoxe pour faire, moi, je ne dirais pas orthodoxe, pour faire de la veille, au niveau de l'enregistrement, il est possible, sur Facebook, par exemple, sur Facebook, il est possible de créer des rubriques. Tu vois, moi, les rubriques que j'ai, tu crées des rubriques, c'est des collections, quoi. Donc, quand tu vois quand tu vois un contenu qui te plaît, tu l'enregistres dans la collection que tu as créée. Tu oui, vois, bon, moi, mes collections, il y a CM Freelance. Ça, c'est tous les contenus que je vois qui sont pertinents, que je oui, peux exploiter après ou que je peux lire. Je l'enregistre dans CM Freelance. Donc, il y a entrepreneuriat aussi, les contenus liés à l'entrepreneuriat, les contenus liés à l'infographique design, les contenus liés à la prospection, les contenus liés au SEO, les contenus liés à WordPress, tu vois, les contenus esprit publication. Donc, voilà, tu vois que j'ai partagé ça parce que c'est une option sur Facebook que beaucoup ne connaissent pas même. Moi, c'est avec ça que je fais de la veille. Quand je vois un contenu qui m'intéresse, et j'ai créé des collections, j'ai déjà créé des collections et je la partage directement ici. ouais, Voilà, cool. c'est Bah, merci. ça. C'est super sympa de nous partager cette info-là parce que c'est vrai que Facebook, c'est un outil qu'on exploite souvent basiquement et il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui peuvent être utiles à utiliser tout simplement. Donc, Donc, tu peux, la carte mentale, tu partages ma carte mentale pour que je puisse continuer. je ne vois pas ta carte mentale. Et oui, C'est c'est ça, bon? c'est pas facile de partager, de départager parce qu'évidemment, on perd le fil des choses. C'est bon maintenant? Non, 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 je le vois toujours pas dans la régie Maintenant, c'est bon? non plus. Ça arrive, hein. Ne quittez pas, nous allons faire apparaître l'écran de Modibo dans un instant, mais pour l'instant, on ne voit pas l'écran de Modibo. Ça, ce sont les aléas du direct aussi. Moi, j'aime bien les aléas du direct. Bon, attends, je vais arrêter le partage puis le refaire à nouveau. Voilà. Alors, attention, est-ce qu'on va pouvoir voir le partage, l'écran? Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en direct, en replay. Hein. Allez, je remets l'adresse de Modibo si vous souhaitez le contacter. En attendant, ah, voilà, c'est bon, je vois ton écran arriver. C'est bon? C'est Tu bon, l'as récupéré? Modibo. C'est bon, c'est bon.
Donc, tu l'affiches? Ouais, c'est affiché, Modibo. Enfin, là, on voit ton écran, mais on est dans un espèce de labyrinthe, enfin de truc Ok, bizarre. On a perdu d'accord. le mind map. Mais Voilà, c'est c'est bon. venu. C'est bon, c'est bon, Ok, c'est bon. Touche plus à rien. ok. Donc maintenant, j'étais au niveau de la veille. Voilà, voilà. Donc après la veille, l'autre mission du CM, c'est l'animation et la modération de la communauté. L'animation et la modération des commentaires au niveau des pages. Parce que les gens, quand tu fais des publications, en fait, il y a des gens la communauté est censée rebondir, soit poser des questions, ou soit te féliciter, ou soit te remercier. Maintenant, ceux qui te remercient, tu peux les répondre avec des emojis. Ou ceux qui posent des questions, tu es censé les répondre. Parce que quand tu ne le réponds pas, en fait, l'internaute, aujourd'hui, les internautes sont rapides, ils peuvent aller sur d'autres pages. Donc, tu es Ouais. censé les répondre. Voilà, c'est une obligation pour toi de les répondre obligatoirement, dans le plus bref délai. Voilà, que ce soit des commentaires au niveau de la page, ou que ce soit des messages que tu reçois en inbox, il est important de les répondre obligatoirement. Voilà, donc c'est ça la proactivité. Un community manager doit être proactif. Ensuite, en plus de l'animation et la modération au niveau de la page, il y a la création du contenu selon un calendrier éditorial bien défini. Tu comprends? Oui, oui, Voilà. oui. Voilà, parce que ça, c'est là, il y a un peu plus de tâches pour le community manager, la création du contenu. Selon un calendrier éditorial. Un community manager, tu ne peux pas venir t'asseoir ce matin et dire qu'est-ce que je vais publier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà un calendrier éditorial bien défini, qui a été élaboré en amont dans une stratégie social média. Voilà, je pense que on pourra euh, faire peut-être un autre live sur la stratégie seulement. Aujourd'hui, le community management, ça c'est le côté opérationnel. Donc la stratégie, ça c'est le côté planification. Tu vois, donc il y a cette différence-là. Donc si le travail planifié, le community manager a pour rôle de le mettre en application. Donc c'est ça, tu le mets en application selon un calendrier éditorial bien défini. Donc, dans le calendrier éditorial, les contenus que tu es censé publier, ça peut être des contenus textuels, des contenus graphiques et des contenus audiovisuels. Voilà, les contenus audiovisuels, ça, je pense que c'est le domaine de prédilection de Christophe, sur la page de Christophe, il y a des contenus vidéo en illimité. Avis. Voilà, donc ça, c'est le contenu phare que Christophe utilise pour sa communauté. Donc, l'élaboration du calendrier éditorial, c'est l'exécution du calendrier éditorial, c'est une mission phare du community management. C'est bon? Oui, oui, oui. Voilà, donc maintenant, pour chaque contenu, il y a des outils. Hein. Je pense qu'on va on va le voir devant dans le prochain point. Ça, on va voir les outils. Parce qu'un community manager, oui, tu crées du contenu, mais il faut connaître les outils de création de contenu. Ah oui, Voilà, au niveau de. Voilà, c'est vrai que c'est ça qui est important aussi. Tout à l'heure, tu parlais de curiosité, de faire de la veille. La connaissance des outils qui peuvent être utilisés sur les réseaux sociaux, évidemment, font partie des choses que le community manager doit connaître autant que possible, parce que c'est vrai que c'est pas évident, évidemment, de tout connaître au niveau de tous les outils qui peuvent exister, mais en tous les cas, qu'il sache comment faire si éventuellement il ne connaît pas l'outil, comment retrouver ou trouver l'outil dont il peut avoir besoin dans une situation particulière, parce que c'est vrai que le web fourmille d'outils et quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comment trouver ces outils-là, c'est vrai que ça peut être très, très complexe. Hein. Et pour l'entrepreneur qui ne maîtrise pas forcément totalement les réseaux sociaux, ça peut être une perte de temps considérable d'aller chercher les outils, d'apprendre à les utiliser, à s'en servir, etc. Et justement, c'est encore une fois tout le travail du community manager, justement, de faire cette veille, de chercher les outils, de se former là-dessus, et de telle façon que l'entreprise ou l'entrepreneur pour lequel il travaille, le community manager, justement, va lui faciliter la tâche, lui faire gagner du temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'investissement aussi. C'est que certes, un community manager représente
une charge hein, financièrement ou comptablement parlant, mais en même temps, c'est surtout et avant tout un investissement parce que cet argent qui est investi pour le community manager, c'est un gain de temps et d'argent aussi pour l'entreprise et s'occuper de choses qu'il maîtrise un petit peu plus. Donc, ça me semble important quand même de rappeler cet élément-là parce que voilà, on a parfois tendance à se dire ouais, c'est un coût, c'est une dépense. D'une certaine manière, oui, on peut le voir comme ça, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est pas plutôt un investissement? Donc, si c'est un investissement qui est rentable, ça vaut le coup. Non, Modibo est Christophe, toujours avec nous. Christophe, en fait, ce que tu dis là, Oui, si tous les entrepreneurs avaient compris ça, oui. le community manager serait l'homme le plus heureux au monde. Ouais, il serait peut-être le plus riche du monde aussi. Oui, bon, pas forcément parce qu'on tu peux pas prendre toutes les missions. Tu peux pas, Eh oui. voilà, tu es limité au niveau des contrats, tu es limité, voilà, pour faire bien ton travail, un community manager doit être limité au niveau contrat. Tu vois, donc quand même, on sera plus heureux parce que les gens vont nous comprendre. Si c'est des investisseurs, si c'est des investissements qu'ils font, ils vont nous comprendre et puis je pense que la vie sera rose pour nous. Bah, Voilà, j'en donc, profite, hein, j'en remets, j'en remets un petit coup sur la tartine là. Voilà, si vous avez besoin d'un community manager, passiondigital.ml, ça apparaît en bas, ça défile. Passiondigital, tout attaché, .ml, M comme Maurice, L comme Laurence. Et puis, vous contactez Modibo, qui sera un plaisir de vous renseigner et éventuellement de travailler pour vous. Mais bien sûr, comme il ne peut pas servir tout le monde, comme il vient de le dire très justement, parce que voilà, on a des journées de 24 heures comme tout le monde, et c'est les premiers arrivés qui seront servis, bien sûr. ah, mais ce coup de pub là, ça va me faire du bien au niveau de mes analytics. Au niveau de mes analytics, c'est Google. Parce que les métriques, je sais que avec la pub que tu fais là, les métriques vont bouger. Ah ben j'espère bien, c'est pour ça que je le fais, je le répète, c'est important. Ouais, Ça, c'est de la stratégie marketing, tu vois. ouais, très bonne stratégie. Voilà, donc pour continuer, voilà, pour continuer, pour conclure cette partie-là, au niveau des missions, je vais conclure cette partie-là avec peut-être un signal un peu fort. Aujourd'hui, il y a comme un débat euh, dans le domaine du community management pour savoir si un community manager doit être un graphiste ou pas. Aujourd'hui, c'est un débat. Moi, je pense que aujourd'hui, on est au 21e siècle, n'est-ce pas? Voilà, donc on est à l'ère du numérique. C'est plus de 2.0, certains parlent de 3.0, 4.0, mais aujourd'hui, un community manager, obligatoirement, il faut, être, il faut avoir des notions en création graphique, obligatoirement. Voilà, donc je pense que ça, les gens, ça doit plus être un débat. Un community manager aujourd'hui, il faut avoir obligatoirement des notions en création graphique, des notions en création de vidéos. Sans ça, tu es un community manager limité. Hmm. Je peux continuer? Bah écoute, oui. OK. Donc maintenant, voilà, je conclue cette partie. Maintenant, par rapport aux outils, comme je te l'ai dit, un community manager, tu dois créer des contenus, mais des contenus, comme je l'ai dit, des contenus graphiques, il faut maîtriser des outils. Aujourd'hui, il y a Canva, qui est un outil qui est gratuit, et qui est fait pour en fait, des entrepreneurs qui n'ont pas de notions poussées en création graphique. Avec Canva, tu peux faire tous les visuels que tu veux. Les visuels sont déjà adaptés pour les réseaux sociaux. Et déjà, il y a des supports qui sont déjà créés, des lettres, des cartes de visa, des cartes de visite, des affiches, des flyers. Tu vois, donc avec Canva, quand même, tu peux débuter et même à t'améliorer. Moi, je connais des Hmm. entrepreneurs qui vivent seulement des créations de graphiques avec Canva. Tu vois. Donc, maintenant, pour que tu fasses des créas plus poussés, il y a la suite Adobe. La suite Adobe avec Adobe Photoshop, avec Adobe Illustrator, qui sont des logiciels adaptés pour faire des logos. Voilà, qui sont des logiciels adaptés pour faire des logos et des logiciels adaptés aussi pour faire du web design, faire des maquettes, faire des maquettes de sites. Voilà, en fait, il est préférable d'utiliser la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, ou Adobe euh, Photoshop ou Illustrator. Lightroom aussi, on peut l'utiliser pour faire le traitement d'images. Pour ceux qui font généralement
la photographie. On retrouve les mêmes options sur Photoshop ou Illustrator, mais Lightroom, elle est plus adaptée au traitement d'image, elle est plus légère. C'est une application qui est plus légère par rapport aux autres. Donc, au niveau des vidéos, moi, les vidéos, moi, j'ai commencé la formation vidéo avec Camtasia. Quand j'étais en agence, voilà, c'est dans l'agence que j'ai appris les outils graphiques. On utilisait Camtasia et aussi DaVinci, je pense, un truc comme ça. Mais moi, je suis resté familier avec Camtasia. Ensuite, il y a Filmora aujourd'hui que Christophe recommande beaucoup aux nouveaux entrepreneurs. Voilà, il y a la suite Adobe Premiere Pro aussi qui fait partie de la suite Adobe, qui est un peu plus sophistiquée. Voilà, donc, mais que moi je recommande beaucoup parce que c'est complet. Tout ce, voilà, c'est complet. Il y a plusieurs options sur Adobe Premiere Pro. Et puis, il y a PowerPoint. Voilà, tu peux faire des vidéos avec PowerPoint. Moi, mes premières vidéos, je les fais avec PowerPoint. Tu peux les exporter à MP4. Les vidéos, tu fais le montage et tu les exportes à MP4 et tu as une vidéo pour un début. Donc, il y a d'autres outils. C'est vrai. Pro, voilà. C'est vrai ce que tu dis, c'est assez juste. Là, tous les logiciels dont tu viens de parler sont intéressants pour faire des vidéos. Après, moi, c'est vrai que je recommande plutôt Filmora parce que c'est en termes de rapport qualité-prix pour les personnes qui débutent en vidéo, c'est selon moi le meilleur logiciel qui existe. Il y en a un autre, hein, il y a Final Cut Pro pour ceux qui sont sur Mac, ce qui est mon cas, et moi, c'est celui-ci que j'utilise pour mon usage professionnel, hein. Mais ils sont complexes. Ils ne sont pas gratuits, donc ça représente un certain budget, et ils sont tellement complexes qu'en termes de prise en main, c'est compliqué pour les gens qui démarrent en vidéo. C'est pour ça qu'encore une fois, je considère que Filmora, c'est le mieux. Il n'est pas très cher. Donc, comme il est payant, forcément, on bénéficie des mises à jour régulières du logiciel et c'est un coût qui est à vie. Hein, ce n'est pas un abonnement mensuel. Tu parlais de Photoshop, par exemple. Moi, j'ai Photoshop et Lightroom pour traiter les photos et c'est 10 € par mois. 10 € par mois, tout le temps. Là, Filmora, c'est 80 $, donc ce qui fait 70 € plus ou moins, mais c'est un coût unique. Il n'y a pas d'abonnement annuel, mensuel, rien d'autre. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Et surtout en termes de fonctionnalité, parce que ça aussi, c'est important. En termes de fonctionnalité pour le débutant, très rapidement, on peut faire des choses pro très, très rapidement et très facilement. Et pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller plus loin, Filmora a l'avantage d'avoir des fonctionnalités pour ceux qui sont un peu plus avancés sur la vidéo, qui sont extrêmement intéressantes. Non, quand même, je témoigne même de ça, je te rejoins. Filmora, la prise en main est très facile. Voilà, lorsque moi-même, la prise en main est très facile. Lorsque moi-même j'ai fait ma première vidéo avec Filmora, j'ai vu que la prise en main est très facile. Et bon, comme toi, un professionnel qui le recommande, je pense que il n'y a pas de match, quoi. Oui. Donc, pour continuer avec les outils, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est bon, je peux continuer? Oui, tu peux continuer. On a juste des coucous, des bonjours, des bravos et des c'est OK. Donc, tu peux continuer, Modibo. OK, au niveau des outils, il n'y a pas que des outils de création graphique. Quand tu travailles comme CM, il y a des outils aussi qui sont très importants dans ton activité professionnelle comme Google Drive. Le Drive aujourd'hui, c'est un outil incontournable pour un CM parce que l'option collaborative, son option collaborative, vraiment, il lui permet au CM de pouvoir partager en fait des fichiers avec soit des collaborateurs, soit des clients ou soit des collaborateurs. Donc, vraiment, cet outil-là, moi, il m'aide beaucoup au niveau de tout ce que je fais comme dans mon activité de freelancing. Il y a le bon patron correcteur. Comme je te l'ai dit, un community manager, tu représentes la marque. Il faut éviter des erreurs. Pour cela, les CM, vous pouvez utiliser Bon Patron Correcteur. C'est un logiciel de correction en ligne. Il y a d'autres logiciels. Bonpatron.com, je crois, c'est un très très bon
site internet, effectivement, pour vérifier l'orthographe, hein. Voilà, Donc, donc ouais. il y a d'autres qui existent, mais lui, la prise en main, elle est facile. Donc, Oui, je le recommande. Au oui, niveau aussi il y a les outils de planification. Moi, quand oui. même, oui, c'est des outils qui m'aident beaucoup. C'est des outils qui permettent maintenant de lutter même contre la procrastination, hein. Aujourd'hui, Facebook, il a le Meta Business, la suite de Meta Business, où il y a le Creator Studio. Bon, le Creator Studio, récemment, il a commencé à bugger. Le Creator Studio, récemment, il a commencé à bugger. Mhm. Moi, j'ai eu des petits problèmes avec. Donc, mais le Meta Business, la suite Meta Business, vraiment, elle est magnifique. Tu peux synchroniser tes posts Facebook, Instagram. Tu peux même, il y a un planificateur de contenu que tu peux partager avec tes clients. Il y a, il y a l'option statistique qui est bien adaptée, qui est fiable. Donc, je recommande au community manager de se familiariser avec la Meta Business Suite pour créer des contenus en simultané sur Facebook, sur Instagram et aussi de planifier. Moi, je travaille dans une agence de communication et j'étais administrateur des comptes d'une entreprise, mais l'entreprise planifiait des contenus pour toute une année. Mhm. Voilà, des contenus, par exemple, liés aux événements comme la fête de Tabaski, la fête de Noël, euh, euh, les événements, en fait, les événements les clés de l'année. En fait, il planifiait tous les postes de l'année. Ouais. Tu vois, donc ça trouve que déjà, ils ont des graphistes qui ont déjà fait les créas, donc ils planifiaient ça. Donc, nous, quand même, notre rôle, c'était de suivre, de faire le suivi et puis de répondre aux commentaires des internautes qui réagissaient sur la page ou qui nous venaient en inbox. Tu vois, donc vraiment, la Meta Business, son rôle de planification, elle est très stratégique. Tous les community managers doivent s'en servir dans leur activité professionnelle. Euh, Autre outil de planification, il y a Outsuite et Buffer. Voilà, mais ça, c'est des outils payants. Voilà, donc moi, actuellement, je travaille seulement avec des outils gratuits. Voilà, je travaille avec Outsuite, mais aujourd'hui, Outsuite, il est payant. Voilà, on te donne un accès pendant 30 jours, un mois. Quand même, je le recommande. Moi, quand même, si j'ai commencé à avoir beaucoup de clients, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais l'utiliser. C'est dans mon programme, il est obligatoire de l'utiliser. Donc, pour terminer avec les outils, j'ai fait des sélections d'outils, hein. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais j'ai fait des sélections. Eh oui. Comme le temps on n'a pas assez de temps. Mais ceux qui Mais non. ont besoin d'autres conseils, ils peuvent rentrer en contact avec moi via patrondigital.ml ou bien sur LinkedIn. Voilà, ils peuvent vous contacter sur les plateformes, sur les différentes plateformes sociales. Oui, tout à fait. Si les gens souhaitent te contacter, Modibo, passiondigital.net ou alors sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram aussi. Enfin bref, tu es un peu présent partout. Oui, mais en fait, mon réseau social préféré, c'est LinkedIn. Pourquoi c'est ton réseau social préféré d'ailleurs? Oui, en fait, moi, c'est sur LinkedIn que j'ai eu mon premier client. Ah, Donc, et puis, les créateurs de contenu sur LinkedIn, ils sont très inspirés. Ils sont très inspirés. Voilà, et puis, sont sérieux dans ce qu'ils font. Voilà, donc, en fait, le contenu sur LinkedIn, lorsque tu lis le contenu, ça te sert d'idée même en termes de création de contenu. Donc, puis, le fait que j'ai eu mon premier client sur LinkedIn, je suis resté collé au réseau. et tu es toujours avec ce client-là? Non, non, je ne suis plus avec lui. Voilà, ben, j'ai d'autres clients. Voilà, j'ai d'autres clients avec lesquels je travaille Bon. et qui sont bien, Alors vraiment, justement, qui sont bien. justement d'ailleurs par rapport à ça, on en a parlé tout à l'heure, mais donc toi tu es au Mali, mais grâce aux possibilités qui sont offertes par Internet, tu peux travailler n'importe où enfin avec n'importe quelle personne qui se trouve sur la planète. Donc ça peut être
au Mali parce que c'est ton pays de résidence, mais tu peux travailler avec des personnes qui se trouvent en Europe, en Amérique ou en Asie, enfin bref, peu importe, mais tu peux travailler partout, quoi. Oui, c'est ça la magie d'Internet. Aujourd'hui, moi, en fait, je peux dire que j'ai été reconverti. Moi, j'ai fait des études de management et d'organisation d'entreprise, mais après, j'ai travaillé dans le domaine marketing et commercial. Et Mhm. aujourd'hui, je fais des prestations de services en social media marketing, en community management. Et Christophe, toi et moi, on se connaît plus d'un an. On ne s'est jamais vu. Non, Voilà, donc virtuellement, on collabore aujourd'hui. C'est la magie de l'Internet, quoi. Donc, comme toi, d'autres personnes, je suis ouvert à d'autres opportunités. Voilà, donc pour ceux qui veulent travailler avec moi, ils peuvent me contacter. Et, actuellement, c'est mon positionnement, quoi. J'ai décidé de m'ouvrir un peu au monde par rapport aux autres années où je me formais constamment. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez requinqué pour pouvoir proposer des prestations de services. absolument. Et c'est vrai que pour ceux qui sont là et qui nous écoutent jusque-là, juste pour préciser effectivement une chose, parce que parfois on me demande, toi, on me fait la remarque, on me dit, mais Christophe, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est curieux, t'as rien d'autre à faire que d'être sur les réseaux. Et bah, aujourd'hui, je précise une chose, c'est que en fait, c'est plus trop moi qui m'occupe de mes réseaux sociaux. J'ai un community manager qui travaille pour moi, qui s'occupe de mes réseaux, de publier sur mes réseaux sociaux. Et ce community manager, bah, il est juste là, juste là. C'est lui là, c'est Modibo. C'est Modibo qui Ah, travaille avec mais moi. Christophe, je ne voulais pas que tu le dises, hein. Non, mais je suis obligé de le dire parce que c'est vrai que c'est important de préciser ça parce que ça fait depuis effectivement plus d'un an qu'on travaille ensemble. Si on travaille ensemble depuis un an, c'est pas sans raison, c'est parce que j'apprécie ton travail, j'apprécie tes valeurs. Tu es un entrepreneur qui a des belles valeurs et moi, ça me fait plaisir, tu vois, de travailler avec toi et c'est pour ça que j'attendais le moment où tu étais prêt à faire un live, justement, pour que je puisse t'inviter dans un de mes lives pour te mettre un petit peu en avant. Parce que c'est important de voir un peu qui c'est qui collabore avec moi et justement sur l'animation de mes réseaux sociaux en particulier. Et encore une fois, ouais, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup tes valeurs, tu es quelqu'un de bien. Et en plus de ça, ce que j'apprécie beaucoup, parce qu'on a des échanges réguliers avec Modibo, ne serait-ce que pour faire le point, voilà, sur la com actuelle, etc. Et Modibo est force de proposition. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est pas qu'un simple exécutant. Ça aussi, c'est intéressant peut-être de le dire parce que il y a peut-être des community managers parce que le chef d'entreprise considère le community manager comme un simple exécutant. En ce qui me concerne, c'est pas le cas. Et puis, pour le coup, bah, c'est cool parce que Modibo, on a vraiment des échanges, des débats d'idées parfois. Et c'est même parfois Modibo qui me fait, voilà, qui me donne une idée. Je dis, tiens, c'est pas bête, Modibo, ce que tu me dis. Et ça peut être intéressant à exploiter comme idée. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, si vous cherchez un community manager, bah, moi, je vous préconise Modibo, qui travaille très bien et encore une fois, qui a de belles valeurs. Et donc, pour le contacter, je remets ça, je fais défiler juste en bas, passiondigitale.ml. Non, mais je vais te partager, la prochaine fois, je vais te partager mes métriques. Je sais que les métriques au niveau des analytiques, ça va bouger. Ouais, 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 non, mais ça c'est pas trop, ça, c'est pas le souci, mais oui, bien sûr, c'est intéressant de faire l'analyse effectivement des publications et des statistiques, d'analyser ça de manière plus précise pour regarder un petit peu comment les choses évoluent, bien sûr. Quand même, moi aussi, je suis content de pouvoir te, te voir sur mon chemin parce que euh, après avoir travaillé dans des structures, euh, il y avait trop de pression, en fait, l'environnement n'était pas agréable, tu vois. Donc, quand je t'ai connu en tant que freelance en boss, tu me comprends aussi, tu me comprends. Et toi aussi, tu n'es pas
un client agressif, quoi. Voilà, Heureusement. voilà, tu es compréhensif. Moi, je fais des petites erreurs. Malgré les petites erreurs que je fais, là, tu dis que ouais, ça arrive, ça arrive. Donc, tout ça, ça me permet maintenant de m'améliorer. Et puis, tu me mets en contact aussi. Tu animes un groupe mastermind un groupe privé payant que moi, j'ai accès gratuitement avec toutes les ressources. Voilà, d'ailleurs, ce sont ces ressources-là qui me permettent maintenant moi-même de me former. J'ai beaucoup appris avec toi, les outils que tu partages avec moi. Euh, voilà, c'est une collaboration gagnant-gagnant et puis je pense que j'en tire meilleur profit. Oui, c'est ça, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est important. Enfin, moi, dans tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses parce que c'est pour ça que je parle de collaboration, tu vois, plutôt que de relation patron, community manager. C'est plutôt une collaboration commune, quoi. Donc, et on a tous les deux effectivement à y gagner dans cette collaboration. Donc, moi, voilà. Moi, j'apprécie les relations humaines, les réseaux sociaux, j'aime beaucoup aussi par rapport à ça. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler un truc qui est vachement important pour les entrepreneurs. Réseau social. Dans ce terme-là, il y a un mot pour moi qui est hyper important, c'est social. Social, ça veut dire quoi? C'est créer des interactions avec des gens, donc une communauté, pour reprendre ce terme-là, mais avec des êtres humains. Donc, je dis ça parce que c'est vrai que parfois, il y a des entrepreneurs, par mes connaissances, hein, je porte bien sûr pas de jugement par rapport à ça, mais qui ont parfois tendance à utiliser les réseaux sociaux comme une espèce d'annuaire, hein, un annuaire dans lequel on va placarder sa pub. Voilà, je suis plombier, je fais ça, machin, appelez-moi. Les réseaux sociaux, c'est totalement autre chose. Ça n'a rien à voir avec un annuaire. Et c'est là aussi l'intérêt de faire appel à un community manager parce que lui, il va pouvoir recadrer la communication de l'entreprise en utilisant les bons codes de communication par rapport aux réseaux sociaux. Et donc, on est là pour créer des interactions. Donc, bien sûr qu'on est là pour vendre, hein, en tant qu'entreprise, il ne faut pas se tromper, mais prenez le temps d'analyser les modes de communication des très grandes marques et puis des marques moins importantes, mais prenez le temps de regarder ça et voyez un petit peu ce qui vous semble captivant dans la communication des marques ou des entreprises qui communiquent donc sur le web et regardez un petit peu la différence. Et vous verrez que bien souvent, ce qui vous captive dans les communications qui sont faites, les publications qui sont faites sur les réseaux sociaux, eh bien souvent, c'est des publications où on parle d'humain à humain, quoi. Pour ça, moi, j'aime bien parler de relations H to H, human to human, isn't it? Very Modibo? good. Yeah, very good. Et ça, c'est It's good. vachement important. Donc, Christophe, Voilà, s'il n'y a pas de écoute, questions, voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'était un plaisir pour moi. Donc, je pense que comme ils ont l'habitude, tes abonnés ont l'habitude de regarder en replay, et moi, je reste ouvert. S'il y a des gens, ils peuvent me contacter sur mes réseaux sociaux, sur mon site web. absolument. Bien, écoute, Modibo, en tous les cas, un grand merci d'avoir accepté de Mais venir dans mon live. ça ne défile plus, là. Le passage du ça ne défile plus. Si, ça défile en bas. Ok, je vois. Ça défile comme le train défile devant vous. Ok. Bien, en tous les cas, encore une fois, merci beaucoup, Modibo. Ça a été un vrai grand plaisir de t'inviter dans ce live. Tu nous as partagé beaucoup de choses intéressantes sur le métier de community manager. Et si vous souhaitez encore une fois en savoir plus, passiondigital.ml. Et Modibo sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et Modibo répond rapidement, soyez-en sûrs. Je confirme. Merci beaucoup, Modibo. On se voit bientôt. Merci. À tout bientôt. Et puis à tout bientôt aussi pour ceux qui me suivent en live régulièrement pour un prochain live sur un autre sujet que je vous laisserai découvrir. En tous les cas, suivez-moi aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le web. Ça me fera plaisir. À très bientôt, Modibo. Merci, Christophe. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs.
Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!